adopter en asso, déjà, ça permet d'une part de lutter déjà contre la prolifération, puisque les gens vont adopter des animaux qui sont stérilisés ou auront l'obligation de le faire si c'est un chaton. Donc déjà, c'est un premier moyen de lutter contre ça. Adopter en asso, c'est aussi montrer aux gens qui, quelque part, font des élevages sauvages en faisant pas stériliser leurs chats, que les gens en ont marre de ce système-là. Et qu'il est temps, pour les gens qui laissent leur chat se balader comme ça et avoir des bébés, qu'il est temps d'arrêter, parce que c'est dangereux pour l'animal, ne serait-ce que la maman peut choper des tumeurs derrière, et pour les petits loups qui vont naître et qui ne voudront pas s'occuper et qui finalement vont finir à la rue dans des états pas possibles. Donc ça permet de lutter contre l'abandon, de lutter contre la prolifération. Ça fait une bonne action, parce que clairement on offre une seconde chance à un loulou qui a un vécu qui est pas forcément facile. Et ça permet, du coup, en adoptant un loulou, d'en faire rentrer un autre qui est dehors et qui a pas une belle vie. Continuer à adopter en association, quelle que soit l'association de toute façon. Parce qu'elle permet effectivement donc de rendre un loulou heureux, mais aussi d'en faire adopter un autre, de faire rentrer un deuxième chat d'extérieur qui lui a besoin de soins. Hein. C'est un peu grâce à ça que Cameron est rentré. Hein. S'il a pu nous rejoindre, c'est déjà d'une part parce que cette situation était urgente, mais aussi parce qu'on avait des adoptions. S'il n'y a pas d'adoption, si les gens ne font pas d'actes responsables, ça devient très vite compliqué aussi bien pour l'animal que pour les associations qui vont les gérer. On fait toujours un contrôle du domicile avant. Donc en fait, les personnes nous contactent selon les postes généralement. Ils envoient un petit message sur la page. Donc nous, on fait un contrôle du domicile. On veut voir dans quelles conditions va être amené à vivre l'animal. On respecte bien les bases, à savoir qu'un chat qui arrive de l'extérieur doit obligatoirement être isolé. Il ne faut pas mettre en contact d'autres animaux tout de suite. Parce qu'il peut être porteur de maladies qu'on ne voit pas forcément au premier diagnostic. Un doudou qui a un coryze en incubation, par exemple, s'il y a en incubation, justement, la veto, elle n'est pas magicienne, elle ne peut pas le deviner. Donc voilà, donc il faut vraiment me mettre à l'écart en quarantaine, s'assurer que tout se passe bien, en moyenne c'est 3 semaines, et en fonction de tout ça, après on fait les présentations de manière progressive. Mais voilà, il n'y a pas de critères particuliers, si ce n'est de obligatoirement faire une quarantaine, et les chats ne sortent pas. Sauf cas particulier où il y a des gros besoins, sinon les chats d'assaut ne sortent pas. Ouais, il y a toujours des frais d'adoption. Mais c'est pareil, il faut garder à l'esprit que quand vous récupérez l'animal, surtout quand c'est un adulte, tout est fait. Il est castré, il est identifié, il est testé. Ouais. Voilà. Ils ont que la vaccination à gérer en fait, parce que nous on n'a malheureusement pas des fonds suffisants pour vacciner tout le monde, sachant qu'on prend quasiment que des cas de merde. Parce que si vous faites un petit sur la page de l'assaut, on a quasiment que des cas super lourds. Juste pour 2021, dites-vous qu'on est déjà à peu près 90 doudous.